Vu la stratégie du désormais ex-maire de Dakar et de ses conseils, le verdict ne laissait guère de doute. La Cour d'appel a confirmé la condamnation en première instance de Khalifa Ababacar Sall à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics et faux en écriture. Celui qui a confirmé son intention de défier le président Macky Sall lors de la présidentielle de février 2019 voit ses chances de participer à ce scrutin se fondre. Sa dernière chance à la possibilité d'introduire un ultime recours devant la Cour suprême. Mais en sus de cette bataille judiciaire, semble-t-il perdu d'avance, Khalifa Sall vient d'être révoqué de son poste de maire de la capitale qu'il occupait depuis 2009 par un décret signé par le président et le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire sont chargés de l'exécution du dit décret. Mais Khalifa Sall est loin d'être le seul qui a maille à partir avec la justice sénégalaise. Ces difficultés à compétir font étrangement penser à celles d'un autre opposant sénégalais, Karim Wade, le fils de l'ex-président qui vit en exil dans le Golfe depuis la grâce dont il a bénéficié à toutes les peines du monde, à savoir s'il sera candidat ou non. Il avait vu sa demande d'inscription sur les listes électorales rejetée le 2 juillet par le ministère de l'Intérieur qui avait évoqué des dispositions du code électoral privant de droits civiques toute personne condamnée à plus de 5 ans de prison. Alors qu'il s'était pourvu auprès de la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême a rejeté son pourvoi, étant effectivement dans une stratégie d'élimination de toute opposition majeure au Sénégal. Ces personnalités politiques d'opposition n'ont-elles effectivement rien à se reprocher? Quelle chance de les voir participer à la présidentielle de février 2019? En attendant, les potentiels candidats sont un peu partout dans le pays afin de trouver le quota d'électeurs requis pour parrainer leur candidature, comme l'exige désormais le code électoral sénégalais. Quelle appréciation faire après le démarrage de l'opération de parrainage avant la présidentielle? Est-ce une stratégie payante quand on sait déjà que près de 100 candidats sont déclarés? Sénégal, échec judiciaire pour 2 ténors de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, définitivement exclus de la présidentielle de 2019. C'est le thème de ce numéro de votre émission. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le plateau, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Et à nos côtés, pour en parler, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Khalifa Sall a vu sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie confirmée par la Cour d'appel. Rien de surprenant, Lamine Sissé. Vous l'avez vous-même dit, rien de surprenant. C'est un processus qui est mis en branle et qui a atteint ses objectifs, c'est d'éliminer des potentiels candidats. Ce qui veut dire que moi, en tant que Sénégalais et citoyen de l'Afrique de l'Ouest, je suis attristé de constater que mon pays verse dans la dictature. Voilà, face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, un autre citoyen de la CEDEAO par excellence. Patrick Armand-Pouillon, dans une décision, la Cour de justice de la CEDEAO, justement, avait déclaré que le procès de l'ex-maire de Dakar n'avait été ni équitable et aussi que ses droits avaient été violés. Mais la Cour d'appel a choisi de ne pas tenir compte de cette décision et donc, en son absence, a condamné le maire Khalifa Sall. Quelle lecture faites-vous déjà de la suite de cette procédure-là? Déjà, la Cour de la CEDEAO a pris une décision à caractère politique, une pression sur l'État sénégalais, une pression sur la justice sénégalaise. Maintenant, sur la base de ça, il y a eu un appel à la Cour d'appel. Mais les avocats de Macky Sall et de Khalifa Sall ne sont pas allés présenter le dossier. Comment voulez-vous qu'une Cour statue à une partie qui est représentée, qui est là pour défendre, pour contester la décision de la Cour de la CEDEAO et autres, mais l'autre partie n'est pas là. La justice ne peut que donner ce que nous avons obtenu. Ce n'est pas dit que s'ils étaient allés, ils allaient obtenir, mais ils allaient faciliter les décisions des juridictions internationales. Parce qu'il faut d'abord jouer le jeu légal, légaliste et démocratique dans le pays
avant d'aller vers les institutions internationales. Vous voyez par exemple au Zimbabwe, celui qui a perdu les élections, le chef de ville de l'opposition, voilà, dit « Je ne suis pas d'accord, mais je vais suivre toutes les étapes prévues par les lois de mon pays. » Et il a tout suivi. Résultat, il peut maintenant décontester les décisions de ces institutions auprès des institutions internationales. Je voudrais dire ceci, pour que on ne pense pas que je suis en train de soutenir les méthodes de mettre en prison les opposants, les méthodes de faire ceci. Non, je suis en train de dire que nous prenons une école de stratégie basée sur les 5 variables stratégiques enseignées dans les écoles militaires. Les valeurs morales, c'est la valeur cardinale. Alors s'il n'y a pas de valeur morale quelque part, la personne qui est en train d'utiliser cette stratégie, lui-même risque d'avoir des difficultés. Vous prenez le général américain, le général Patton. Le général Patton a fait une guerre au Vietnam. C'est lui qui a dirigé la guerre. Son objectif, c'était de tuer le maximum de Vietnamiens. Mais résultat, lui-même, il est mort dedans. Et donc, en école de guerre, on dit, lorsque vous choisissez la stratégie de faire du mal, vous finissez par tomber dans une situation où vous faites du mal. Donc, je ne suis pas en train de valider ça. Cela étant donné que l'école de stratégie que nous sommes en train de prôner prend du temps à prendre au niveau des dirigeants africains, il faut décrypter ce qu'ils sont en train de faire et trouver comment sortir au mieux. C'est pourquoi nous analysons cette stratégie qui consiste à empêcher les opposants d'être candidats. Bref, cela étant, les opposants africains, sachant qu'en face, c'est cette stratégie qui a été mise en place, doivent ne pas faire l'amateurisme qu'ils sont en train de faire en se laissant chaque fois dans des situations où ils se retrouvent compliqués comme ça va se faire. Nous avons prévu tout ce scénario dès le départ. Nous sommes en train de scénario dérouler et nous sommes dans ce scénario. Et je crois que chose catastrophe spéciale, ils sont partis pour ne pas être candidats aux prochaines élections. Voilà, désormais, ex-maire de Dakar, alors qu'il lui reste un dernier recours devant la Cour suprême, le président Sall a décidé de sa révocation. Est-ce que la décision n'est pas un peu trop rapide? Non, moi je pense que Pognon, mon co-débatteur, n'est pas dans le processus. Il ne suit pas très bien ce qui se passe. Allez-y. Parce qu'en fait, l'arrêt de la Cour a été rejeté par le tribunal. Ils n'ont pas reconnu ça. Vous voulez parler de la Cour de la CEDEAO? Toutes les exceptions de nullité et l'arrêt de la Cour de la CEDEAO n'ont pas été prises en compte. Les avocats ont dit donc, ils n'ont rien à défendre alors. Mais ils vont aller là-bas faire les spectateurs. Khalifa Sall même ne vient pas. Il a refusé de venir. C'est pas la peine. Vous savez ce qui est su déjà en avance. Regardez la décision, le décret du président de la République, qui n'a pas attendu à ce qu'on vide le dossier. C'est l'objectif visé. Ça dit qu'en fait, vous ne pouvez pas donner raison à un régime qui impose la dictature, qui viole tous les droits de l'opposition, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas donner raison. Vous prenez des avocats extraterrestres, ils vont atteindre leurs objectifs. C'est pas la peine. Ça, il ne faut même pas théoriser sur ces principes-là. Nous avons vu mieux au Sénégal, depuis je crois que le président Wade est en train de réhabiliter fondamentalement la gouvernance Wade. Il est en train même de réhabiliter la gouvernance Abdou Diouf. Parce que Abdou Diouf, c'était le parti socialiste. Il a hérité sur un plateau d'or le pouvoir. Il ne s'est jamais battu pour prendre le pouvoir. Mais quand il est venu, il a compris que la souveraineté est au peuple. Tous les codes électoral consensuel, les lois qui sont réformées, c'est avec le président Diouf. Nous avons dit déjà, au Sénégal, nous sommes en sécurité dans le cadre du processus de démocratisation. Mais quand Macky est venu, il a détruit les fondamentaux de cette démocratie. C'est ça la vérité. Et il s'est érigé en chef, en royaume. Ce n'est même pas un président de la République, c'est un roi. Il y a combien d'arrestations politiques au Sénégal? Il y a plus de 80 depuis qu'il est là. Vous voyez, on parle de Khalifa Sall en prison. Barthélémy Diaz est en prison. C'est le maire de Mermoz. Tout à fait. Mais il est en prison. Il y a tant d'autres en prison. Donc, ce n'est pas la peine qu'on dise les avocats, etc. C'est des professionnels du métier qui savent que ce procès-là est purement un procès politique, même si on descend les extraterrestres avocats, le président Macky va atteindre ses objectifs. Mais est-ce que c'est la peine de pratiquer la politique de la chaise vide? Est-ce que ce n'est pas utile d'aller, de plaider tout au moins et de constater que malgré le travail fait... Tout ce qu'ils ont à dire, ils n'ont plus à dire. C'est pour aller se répéter? Non. C'est pas la peine d'aller devant les juridictions et faire que de la répétition. Voilà. Quand l'arrêt de la Cour de justice
a été critiqué par le ministre. Il a été critiqué par le président Macky Sall même, qui dit aucune pression internationale et nationale, il est insensible, personne ne peut faire la pression sur lui. Il donne le cap déjà. Hein? Les porte-parole du gouvernement qui sortent, qui critiquent. Nous sommes indépendants, la Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas nous imposer, alors que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont tenus. Patrick Abokoyon, il y a réellement ce décret-là signé par le Premier ministre et le chef de l'État Macky Sall qui déjà décide de la révocation du maire de Dakar. Est-ce que ce n'est pas un peu trop vite allé en besoin, parce qu'il reste quand même un dernier recours à la personne condamnée? Non, je pense que moi j'ai trouvé même ça trop tard par rapport à ce qui était reproché au maire de Dakar. J'ai trouvé ça trop tard. Je crois que nous pouvons faire comme Lamine Cissé, venir ici pleurer sur la situation du Sénégal, trouver qu'il y a un dictateur et qu'en face il y a des victimes. On peut faire ça. Mais il n'y a pas de victimes en politique. Il y a des gens qui ont mal joué à un moment donné. Parce qu'ils sont tous à la même enseigne. Cette affaire de vouloir faire passer le régime au pouvoir comme des dictateurs et les opposants comme des saints, est-ce que c'est le régime au pouvoir qui a donné des fausses factures pour justifier des choses qu'on n'a pas besoin de justifier selon Lamine lui-même? Est-ce que c'est le régime qui a fait en sorte qu'ils ont voulu imposer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO au tribunal? C'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas... Parce qu'aucun texte ne leur dit qu'ils sont obligés d'obéir à ça. Donc, ce n'est pas dans les préalables qu'il faut amener ça. C'est dans la plaidoirie qu'il faut amener ça. C'est dans la plaidoirie qu'il faut amener ça. Maintenant, il faut reprendre les arguments et faire une pression psychologique sur les juges. Mais si vous venez d'office leur dire de valider, il faut créer une jurisprudence. Ça veut dire que tout ce qui est décidé à Abuja, ils vont appliquer désormais. Non, ils ne sont pas une cour sous juridiction d'Abuja. Donc, bref, Abuja aussi se prononce souvent, non pas sur le procès en lui-même, mais sur des éléments de forme, ce qui ne permet pas de conclure à une décision. Donc, il faut que nous comprenions, le Sénégal n'a pas dans son ordre de juridiction qu'après la première instance, la Cour de CEDEAO va travailler et la deuxième instance va entériner. Non, faisons le droit si on veut faire le droit et faisons la politique si on veut faire la politique. La politique voudrait que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO soit utilisée pour mettre la pression sur l'État sénégalais. D'accord. Mais sur le plan juridique, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'oblige pas l'État sénégalais. C'est pas écrit comme ça dans les tests. Non, mais je crois qu'il est en train de... Tu sais, la Cour de justice de la CEDEAO se prononce sur les violations des droits humains. Ok. Tout court. Ok. À ce niveau-là, il a la compétence régionale. Oui. Donc, le problème de Khalifa, la Cour de justice n'a fait qu'apprécier la violation et a notamment des droits humains, l'inéquitabilité de la justice, très bien. La violation, mais ça annule. Le code de procédure pénale du Sénégal, déjà, à ce niveau-là, annule la procédure. Annule laissez-moi venir, il est tenu. C'est par la décision de la CEDEAO que Macky Sall a envoyé l'armée en Gambie. La décision de la CEDEAO, pas la décision... Non, attends. Macky Sall, Lamine, il y a beaucoup de confusion. La décision des chefs d'État de la CEDEAO a amené l'armée en Gambie. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO, tu as dit toi-même que... Il est contaminé par Macky Sall. Non, oui, d'accord. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on clarifie tout de suite. Il lui-même dit que ça se prononce sur les questions de droits de l'homme. Est-ce que parce que j'ai arrêté un terroriste qui veut tuer tout mon peuple en violation de ses droits, lorsque la Cour de justice dit que j'ai violé ses droits, je le sors pour tuer ma population? Voilà de quoi il s'agit. Il y a violation des droits de l'homme, oui. Mais est-ce que, pas pour d'autres raisons, que le tribunal va apprécier? C'est pourquoi je dis on ne doit pas amener ça dans les préalables. C'est à l'intérieur du procès. Parce que si vous amenez dans les préalables, vous le demandez avant même d'analyser, de décider d'office de valider une décision où il n'était pas là au moment où on a pris la décision. Voilà de quoi il s'agit. Droit de l'homme. Il ne comprend pas, le mécanisme de fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO. Allez-y. Et nous sommes tous tenus, parce que c'est le protocole additionnel
On l'appelle ça même le protocole de Dakar. Le siège même de la Cour de justice, ça devait être à Dakar. Parce que l'État n'est pas organisé pour que ça vienne à Dakar. C'est nous qui avons mis ces juges-là pour qu'ils nous disent... C'est comme le groupe de contact des Nations Unies. Exactement. Mais c'est pareil. Et cette juridiction, la Cour de justice, ça fait partie de l'arsenal juridique sénégalaise. Comme de l'arsenal juridique de tous les États membres de la CEDEAO. Ils ont constaté que, d'abord, il y a vice de forme au départ, le procès verbal. Il n'y a pas d'assistance. Ça, c'est la loi de l'UEMOA. Ça s'applique à tous les pays. Donc, si le procès n'est pas équitable, il y a l'inéquitabilité du procès déjà. On dit que Khalifa Sall a été privé de ses droits. Mais je dis que toutes ces considérations-là annulent le procès. On peut recommencer le procès. Mais on ne devait pas... Je dis que dans le processus de la mise en cause, Khalifa Sall n'a pas bénéficié de ses droits. C'est ce qu'on a dit. Et quand la Cour de justice de la CEDEAO dit ça, et que le tribunal, le juge met ça de côté, il dit qu'il n'est pas tenu, mais qu'est-ce que vous voulez que les avocats disent? Ce n'est pas des extraterrestres. Et puis ce que je voudrais faire comprendre à Patrice Pognon, quand je suis en train de lui dire que Macky a bombé les torches, il a amené l'armée en Gambie, l'armée sénégalaise en Gambie, un État souverain. Mais est-ce que c'est sous décision de la justice sénégalaise ou c'est sous la décision de la CEDEAO? C'est la décision de la CEDEAO parce que nous sommes tenus. Nous sommes tenus. Quand la CEDEAO dit halte, il a fait ça au Mali, il a fait ça au Niger, etc. etc. Quand la CEDEAO dit halte, on s'arrête. Parce que nous sommes tenus par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je suis en train de vous dire, que si maintenant on met une juridiction communautaire et on dit on n'est pas tenu, mais quelle est la valeur de cette juridiction communautaire? Voilà. C'est pas possible. Patrick Aman-Poyon, est-ce que à travers ce verdict-là, nous sommes en terrain balisé pour Macky Sall pour 2019? Ah non. Non, parce que on peut éliminer les politiciens qu'on pense être capables de barrer la route, mais en le faisant, on fait des populations fâchées qui peuvent se répercuter derrière un autre candidat et faire très mal. Donc, il faut... Quand Yaya Jammeh est tombé, quand Robert Mugabe est tombé, quand un certain nombre de personnes comme ça sont en train de tomber, on peut se dire, est-ce que c'est la bonne méthode? Je dis, ce n'est pas la bonne méthode. Pour avoir un régime durable et surtout pour partir en paix après avoir quitté le pouvoir. Parce que, tel que ça se gère au Sénégal aujourd'hui, il suffit d'une alternance pour que le président Macky Sall soit persécuté de la même manière. Et c'est ça que les dirigeants oublient, alors que historiquement, ils ont le pouvoir de faire en sorte que plus personne ne soit perturbé. Mais je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent de ne pas tomber dans l'analyse politique de Lamine. C'est-à-dire que lorsque les chefs d'État de la Cour, de la CEDEAO prennent une décision, on n'a pas à comparer ça à une décision d'une Cour sur les droits de l'homme. Parce que les Nations Unies même ont une Cour qui statue sur les droits de l'homme, mais cette Cour, quel statut, tant que le Conseil de sécurité n'a pas pris une décision politique sur la base de ça, cela ne s'impose pas à un État. C'est une pression morale. Ça te présente comme un État voyou. Et si ça se répète et que tu ne souhaites pas qu'on te prenne comme un État voyou, tu prends compte de ça. Mais les droits de l'homme et la sécurité, les droits de l'homme et la justice, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption, les droits de l'homme et ceci, il y a une frontière souvent que le droit lui-même n'a pas tranché. Donc il faut que les gens sachent que l'analyse de Lamine, encore que lorsque la CEDEAO a décidé d'envoyer des soldats en Gambie, tous les pays de la CEDEAO n'étaient pas obligés d'envoyer des soldats. C'est le Sénégal qui s'est proposé volontaire afin que la décision n'indexe que le Sénégal. Si la Cour de la CEDEAO se réunit aujourd'hui pour dire que tous les pays doivent envoyer des soldats au Mali, vous allez envoyer des soldats ici, beaucoup de pays ne le feront pas. Parce que leur contingent ne leur permet pas de le faire. Donc il ne faut pas mélanger les décisions politiques avec les décisions de justice. Il y a une confusion. Il est en contradiction avec toutes les organisations des droits de l'homme, hein, Amnesty International, etc., sur la Cour de la justice de la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit, le coach n'a pas suivi le processus. Parce que tous les acteurs de droit ne disent pas ce que vous êtes en train de dire. Et c'est extrêmement dangereux. C'est normal. Non, je viens. Parce qu'en fait, nous, on a travaillé sur on a eu des séminaires avec la Cour de justice de la CEDEAO. Hein.
Nous savons ses engagements et ses limites pendant 2 semaines. On a été formé, leur implication, quelles sont les prérogatives, etc. On a toute nationale juridique. J'ai dit, les pays sont tenus. Vous savez, la décision de la Cour, ou l'arrêt de la Cour, tous les chefs d'État, on envoie ça à tous les chefs d'État des 15 pays de la CEDEAO pour leur dire, voilà ce que nous avons arrêté pour ça. Ça engage tous les États, ça engage les juridictions nationales. Parce que les juridictions nationales ne sont pas au-dessus de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle n'est pas au-dessus. Non, mais j'ai dit que ses compétences... J'ai dit ses compétences... Elle n'est pas au-dessus. Non, c'est les compétences, c'est les violations... Elle n'est pas au-dessus. Attends, j'ai dit, ses compétences, j'ai dit, il faut le cadrer. Ses compétences, c'est dans la violation des droits de l'homme où sa décision est comment dire, est applicable. Et automatiquement. Non, pas applicable. Non, si. Pas applicable. C'est que la Cour la a dit. Décision de la Cour de justice de la CEDEAO ne libère pas le prisonnier. Non, j'ai pas dit. Attends, mais quand même, ce que la Cour. Est-ce que vous avez lu l'arrêt de la Cour? Vous ne l'avez pas lu sur Macky Sall. Il n'a pas lu. Okay. S'il a lu, il n'allait pas dire ça. Parce que sur les 3 points sur lesquels c'est pointu, c'est clair. Non, dis-nous les 3 points. Ça annule tout procès. Non, Patrick Amopoyo. Non, vous n'avez pas lu. Patrick Amopoyo, laissez-moi la prise de débat, s'il vous plaît. Allez-y. Non, je suis en train de vous dire, vous n'avez pas... La Cour a rappelé les faits, les circonstances dans lesquelles Khalifa Sall, les droits ont été violés. Un procès inéquitable. On a dit qu'il a été... la levée de son immunité parlementaire, ils ont montré que c'est fait dans l'illégalité totale. Ok? Et le fait qu'il n'a pas été assisté. Qu'est-ce que la décision du final là, qu'est-ce que le juge a fait? Il a annulé le procès verbal. Le procès verbal d'audition. Mais c'est ce qui... Non, il a écrit qu'il a annulé. Qui c'est? Qu'est-ce que vous dites il a écrit? Patrick Amopoyo. J'ai dit il a annulé. C'est l'interprétation de la Bible. Ce n'est pas une interprétation. J'ai dit c'est la juridiction qui est rendue. Il a annulé le procès verbal. Et quand on annule le procès verbal d'audition, sur lequel le juge s'est fondé pour accuser Khalifa ou pas, mais on doit annuler la procédure. C'est-à-dire que c'est simple. Tu n'as pas besoin d'être un homme de droit ou un acteur de la justice pour comprendre que dans ce dossier-là, les violations des droits de Khalifa sont flagrantes. Et quand, dans un procès, la personne qui est victime, ses droits ne sont pas respectés, mais qu'est-ce que voulez-vous? Ce n'est pas un procès équitable. Si le procès n'est pas équitable normalement, et qu'une juridiction régionale, comme la Cour de justice de la CEDEAO a donné son arrêt, l'arrêt devait être tenu compte. Mais ça n'a pas été tenu compte dans ce qui s'est passé. Voilà, vos avis sont suffisamment connus, messieurs, nous allons évoluer dans le débat. Il y a aussi le cas de Karim Wade qui, aujourd'hui, avec une décision rendue par la Cour suprême, constate ou bien confirme son éjection des listes électorales alors même qu'il a fait tout ce qu'il y avait comme préalable ou prérequis à faire depuis son lieu d'exil, puisqu'on peut être sénégalais vivant à l'extérieur et avoir le droit d'aller à des élections. C'est aussi un autre homme politique aujourd'hui opposant qui se retrouve dans presque des difficultés similaires à celles qu'a rencontrées Khalifa Sall. Est-ce que les deux affaires sont liées ou bien il faut les dissocier? Patrick Amopoyo. Il faut à la fois les lier, les dissocier. Les dissocier surtout parce qu'ils n'ont pas eu des conseils juridiques qui ont très mal travaillé, comme dans le cas du maire de Dakar, qui ont produit des preuves qu'on est en train d'utiliser contre eux aujourd'hui, des preuves falsifiées et tout ça. Donc il n'est pas... Au moins dans ce dossier, ils ont réussi à négocier sa liberté, ils ont réussi à faire toutes les étapes jusqu'à la fin, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, on peut dire il a des dossiers qu'il peut présenter devant les juridictions internationales pour montrer qu'il y a une mauvaise foi quelque part contre lui. Donc, il a une pression politique qu'il peut faire sur le peuple sénégalais, en tout cas sur le régime sénégalais. Je voudrais dire que les débats et les propos de Lamine, que je me sens pédagogiquement obligé de corriger, me font passer pour quelqu'un qui est en train de minimiser les décisions des cours de droits de l'homme. Non, je suis en train de dire à tous les hommes politiques africains que s'ils ne savent pas utiliser la décision, ils n'auront rien. Parce que juridiquement, cette décision ne s'imposera pas aux tribunaux de leur pays. Mais politiquement, c'est un outil de pression sur le régime. Je voudrais dire que l'État sénégalais, après la condamnation du fait qu'on détient Karim Wade de façon arbitraire, ensuite, avec la condamnation de la Cour de la CEDEAO, en continuant comme ça,
l'État sénégalais devient un État voyou. Et donc, l'État sénégalais a intérêt à ne pas continuer dans ça et à corriger sa copie. C'est comme ça qu'il faut mettre la pression sur l'État sénégalais pour obtenir que l'État sénégalais respecte ses décisions. Mais ce n'est pas des décisions qui s'imposent de fait. Parce que tout ce que Lamine a dit, ce sont des interprétations de Lamine. La Cour ne dira jamais il faut libérer. La Cour ne dira, la Cour de la CEDEAO ne dira jamais il faut libérer. La Cour de la CEDEAO ne dira jamais non, j'annule le procès. Elle a apprécié ce qu'on lui a demandé. Et sachez que l'avocat est très malin. Il posera des questions à la Cour sur lesquelles la Cour va conclure à une violation des droits de l'homme. Mais il ne posera pas les questions de fond parce que ça ne l'arrange pas de poser les questions de fond. Il faut que l'opinion soit clairement éclairée sur ça. Et que le dirigeant aussi, au lieu de dire je ne le reconnais pas, je ne le reconnais pas, éclaire l'opinion sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la procédure de cette décision. Bref, je voudrais dire que dans le cas de Karim Wade, oui, on peut associer les deux aussi, dans le sens que les deux sont candidats aux élections présidentielles et le régime sénégalais, de façon claire et nette, veut les empêcher d'être candidats aux élections présidentielles. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on empêche les gens, lorsqu'on est en train de se battre contre un autre, en train de l'empêcher d'être candidat, il y a un troisième larron qui peut sortir quelque part et prendre le pouvoir. Il faut que les gens fassent attention à ça. Voilà. Même dans le cadre du procès de Karim, la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée. Son arrêt, c'est de dire que Karim ne doit pas être jugé par la CRI, mais par la Haute Cour de justice de la CEDEAO. L'État sénégalais n'a pas respecté. Est-ce qu'en ne respectant pas, ça ne veut pas dire qu'en ne respectant pas, il a violé. Il a violé les textes communautaires. Il a violé la Cour de justice de la CEDEAO. Mais l'État, le régime Macky Sall est en violation perpétuelle, même de la Constitution de la République, dans les actes qu'il pose. Maintenant, le cas Karim Wade, je crois que il faut comprendre que plus d'un Sénégalais. Vous avez dit, il n'y a pas de victimes en politique tout à l'heure, là, quand on discutait. Moi, c'est des choses que je ne comprends pas. Parce que quand vous pensez que la politique devait être un jeu qui permet à celui qui est plus fort de victimiser l'autre, d'anéantir, de soumettre, c'est pas ça. Le jeu politique doit être dirigé pour le développement et pour le bien-être des populations. Et quand on va vers le développement et le bien-être des populations, il n'y a pas matière à faire la dictature. Parce qu'en fait, le pouvoir qui vous a été donné, c'est le pouvoir qui appartient au peuple. Ça ne vous appartient pas. Parce que le président Macky Sall, c'est pas l'avion présidentiel ne lui appartient pas, ni le palais, ni l'argent du contribuable, ni l'armée, ni la police. Mais quand vous l'utilisez pour brimer, c'est-à-dire que c'est de la déchéance morale en politique. La politique, il y a de l'éthique. Tant qu'il n'y a pas d'éthique en politique, on ne peut pas mener des actions de développement. Ce n'est pas possible. Parce que le développement ne peut pas rimer avec la voyoucratie. Ce n'est pas possible. Quand on veut aller vers le développement, on doit de la transparence et de l'honnêteté. Suffisamment d'honnêteté. Là où le président Macky Sall, moi, ce n'est pas l'homme président Macky Sall qui m'intéresse, mais les actes qu'il pose. Quand le président Macky Sall a été mis sur l'orbite, a été mis sur escalier graduellement jusqu'au sommet de l'État par le président Wade. Donc le support qui a amené Macky Sall à être président de la République aujourd'hui, c'est Dieu a passé ça par le président Wade, qui lui a fait confiance. Mais tu prends le pouvoir et tu es comptable pendant 8 années de la gestion du président Wade. Tu as eu suffisamment d'argent, de biens matériels et financiers. Il a reconnu. Et il reconnaît ça sur le plan international. Ce sont les largesses du président Wade. Toi, tu viens t'asseoir, tu ne fais que la chasse aux sorciers. Il a déjà détruit, il veut destruire le parti qui lui a offert ce privilège-là. Et il a fragilisé tous les autres partis. Regarde le PS de Tanor Dieng. C'est parti en lambeaux. Il y a Barthélémy Dias qui est en prison. Aïssata Tall Sall, maire, il est parti. Cheikh Bamba Fall, il est parti, ils ont laissé, etc. Je ne peux pas. Khalifa Sall en prison. Khalifa Sall, etc. Donc, moi, c'est-à-dire que c'est pas ça le jeu politique. Le jeu politique doit être suffisamment apaisé, amener les populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en face d'un régime qui fait de l'exclusion totale. Je vous dirais que les 70% des populations sont exclues du jeu du développement. Les compétences sont exclues.
Vous êtes avec le président Macky Sall, vous existez. Vous êtes propre. On vous nettoie. Même si vous êtes sale dans la boue, on vous nettoie proprement. Mais vous êtes de l'autre côté, même si vous êtes propre, on vous salit. C'est ce qui se passe au Sénégal. Et dans d'autres pays africains également. Lamine Cissé, je vous pose une question. Pourquoi Karim Wade n'est pas encore rentré au Sénégal pour faire face à son destin, si besoin? Non, il le fera parce qu'en fait, le président Wade est avec son fils en train de préparer son retour. Parce que le retour se fera. En fait, la stratégie politique, elle est très simple. Vous savez, Macky Sall n'est pas intelligent. Politiquement, il n'est pas intelligent. Non, franchement. Parce que pourquoi je me demande si on peut faire une émission de 45 minutes sans que Lamine ne dise Macky Sall au moins 200 fois. Non, je viens. Et après, il dit qu'il ne parle pas de Macky Sall. Patrick Amopoyo, laissez-moi parler. Il dit mon nom 50 fois. Allez-y. Lui, il dit mon nom 50 fois. Oui, mais moi, je te conseille. Non, je suis démocrate. Dites de moi ce que vous voulez, pas de problème. Allez-y. Mais laissez-moi dire mon opinion, parce qu'en fait, je n'ai rien contre le président. Pourquoi je dis il manque d'intelligence politique? Parce que ce n'est pas de frustrer les populations, de montrer le manque d'humilité en politique et de permettre aux gens... Parce que pourquoi on a destitué le président Wade, on a fait tomber le président? Parce qu'ils ont dit que le PDS, les gens étaient arrogants, ils n'étaient pas humbles, etc., etc. Ils n'ont pas destitué Abdoulaye Wade parce que son bilan économique est mauvais ou bien il a enfreint, n'est-ce pas, les libertés individuelles démocratiques. Non. C'est parce que tout simplement, le peuple a été heurté par le comportement. Mais Macky est pire aujourd'hui. Comment se fait-il que ce président-là, à ce moment crucial, il enfonce le clou en prenant un décret, en chassant Khalifa Sall du pouvoir? Il pense que les militants de Khalifa Sall et les sympathisants de Khalifa Sall ne vont jamais voter pour lui, même si Khalifa Sall n'est pas candidat. Les militants du président Wade et de Karim ne vont jamais voter pour Macky Sall. Au lieu de créer un climat de paix, baisser la tension, permettre le jeu démocratique d'aller librement, c'est ça qui a créé cette floraison de partis politiques. 94. On va en parler. Alors, donc, moi, ce que je dis tout simplement, pourquoi je dis qu'il n'est pas intelligent, toute l'action qu'il pose le rend de plus en plus impopulaire sur le plan national et sur le plan international. Voilà, la décision de la Cour suprême, est-ce que cette décision qui exclut Karim Wade des listes électorales doit le dissuader de rentrer au Sénégal aujourd'hui? Parce qu'on dit qu'il doit rentrer, la présidentielle, c'est pour février 2019. Février 2019, c'est déjà demain. Il n'est pas encore rentré au Sénégal. Est-ce qu'il a peur de rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a peur. Il a peur. Et il a raison d'avoir peur. Il a raison d'avoir peur parce qu'il a fait la prison avant de négocier sa sortie. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs parlé de contraintes par corps, puisqu'on dit qu'il doit plus de 200 millions d'euros toujours et qu'il doit les payer dès son retour. Donc, quelque part, les autorités politiques sénégalaises ont clairement dit si Karim Wade rentre, il retourne en prison. Donc vous savez, ça dit que vous ne comprenez pas la psychologie. Vous ne connaissez pas la psychologie politique. On laisse Patrick Amopoyo. Non, je suis un démocrate. Vous savez, Patrick Amopoyo, allez-y. Il parle au nom de la Cour de justice de la CEDEAO. Il parle au nom du peuple sénégalais. Répondez à ma question. Oui, mais je réponds à la question. Il parle en mon nom, il parle au nom du président Wade, il parle au nom du président Macky Sall. Finalement, il est porte-parole de tout le monde, même de ceux qui sont présents sur le plateau. Mais bref, toi, tu es porte-parole du président Wade, Macky Sall. Je vous ai dit, si vous donnez plus la parole à la ville sur ce plateau, vous allez produire sec de préoccupation. Parce qu'il ne fait que pleurer. Pleurer que Macky Sall martyrise tout le monde. Pleurer que... C'est-à-dire, à l'écouter, on voit que c'est cuit. Alors que ce n'est jamais cuit en politique. Mais pour que ce ne soit pas cuit, il faut cesser de pleurer et faire preuve de stratégie. Aujourd'hui, le président Wade doit faire la liste de ses amis. Quels sont les chefs d'État aujourd'hui qui peuvent garantir la sécurité de Karim Wade? C'est comme ça se joue. C'est plus juridique. Juridique, c'est terminé. C'est pression politique maintenant. Il y a un chef d'État de l'Afrique que le chef d'État en exercice, un des chefs d'État, le chef d'État en exercice a commencé par fatiguer. Et un autre chef d'État a pris le téléphone, l'a appelé. Si tu touches à telle personne, je viens te chercher avec mon hélicoptère. Et tu sais de quoi je suis capable. On a cessé d'embêter la personne. Il faut que le président Wade fasse le point de ses amis aujourd'hui. Et s'il constate objectivement qu'il n'en a plus de solide, qu'il abandonne la carrière politique de son enfant. Le Sénégal ne se résume pas
à ces hommes qu'on est en train de défendre. Si c'est cuit, c'est cuit. Parce que c'est des erreurs politiques qui font que c'est cuit. Et l'autre chose que je vous ai dit, lorsque mon frère Lamine dit que le président sénégalais, quand on est avec lui, on est blanc. Quand on est contre lui, on est sale et il martyrise. Mais je constate que lui aussi, chaque fois sur ce plateau, tous ceux qui sont avec le président Macky Sall sont sales, doivent quitter, doivent aller en prison. Et tous ceux qui sont contre le président Sall sont propres. Le président Ouad n'a fait aucune erreur pour que le peuple sénégalais lui prenne le pouvoir. Tel n'a fait aucune erreur. Donc quand on est contre le président Macky Sall, on est propre. Non. Il n'y a pas de propre en politique. Il me fait la théorie. Même aux États-Unis, même en Europe, il n'y a pas de propre en politique. Voilà. Donc bref, je voudrais conclure en disant ceci. Comment on appelle, Karim Ouad, s'il continue d'écouter Lamine, il ne peut pas être candidat à une élection. Il faut qu'il cesse d'écouter Lamine. C'est Lamine qui a fait que le maire de Ouadaka est toujours en prison. Parce qu'on a fait un débat ici où il a tellement défendu qu'il a convaincu les avocats qui ont fait la mauvaise option. La mauvaise option. Il faut, quand c'est cuit comme ça, là, il faut chercher d'abord la liberté. C'est ce que le président Ouad a eu l'intelligence de faire avec son fils. Il faut chercher d'abord la liberté. Maintenant, quand tu es libre, là, tu peux avoir le cerveau pour réfléchir. Mais quand tu es en prison, où on est capable de mélanger ton repas, on est capable de te donner des trucs qui te détruisent à coup de ça, et là-bas, tu fais quelle politique? Il faut d'abord penser à la famille de ces gens-là. Au lieu de faire de la politique, être libre à Cotonou et demander aux gens de rester en prison pour se battre. S'il vous plaît, ce que je voudrais dire, les avocats de Karim sont des avocats de très haut niveau. Allez-y. Il faut les écouter. C'est des gens, on ne les apprend pas ce qu'ils vont faire. C'est des avocats de très haut niveau, sur le plan national et international. Donc, Armand Pognon ne peut pas critiquer ces avocats-là, qui font des erreurs. Depuis qu'il est sur le plateau là, les avocats de Khalifa Sall, etc., c'est les mêmes avocats qui font des erreurs. Non, c'est des avocats de très haut niveau. Et nous avons confiance en ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Mais il dit pleurer, que je suis en train de pleurer. Moi, je suis jeune homme politique engagé. J'ai fait 37 ans de militantisme politique. Je suis un révolutionnaire. Je n'ai jamais mangé un franc de l'argent politique d'un pays. Je n'ai jamais transhumé. J'ai été dans le même parti politique. Je suis formé idéologiquement en politique. Ce que je défends, c'est des valeurs que je défends moi. Ok? Je n'ai jamais couru devant un homme politique, ni le président Ouad quand il était au pouvoir, ni Macky Sall aujourd'hui, pour dire j'ai besoin de cela. Je n'ai jamais demandé. Mon leader, il s'appelle Mamadou Diop de Kouroua. Il a fait 7 fois la prison au Sénégal. Il a été chassé à l'université. Nous sommes des révolutionnaires. On a un acquis social. On a un passé social au Sénégal. Je ne suis pas en train de me mettre ici là pour faire la théorie de la théorie. Non, je suis pratique sur le terrain. Et les Sénégalais qui sont à Cotonou ici, dans la sous-région et dans le monde entier, j'ai les mêmes propres. Je n'ai pas de sens interdit nulle part. Je n'ai jamais été condamné ni été à la justice, nous convoquer quoi que ce soit. Je sais faire véhiculer l'éthique et la morale. Ce que je dis, c'est ce que moi-même je pratique quotidiennement. Je suis un homme qui essaie de pratiquer la morale dans la politique. Ce que je veux vous ne comprenez pas le fils de Abdoulaye Wade, de Karim. Karim a peur, il a fui. Karim, Abdoulaye Wade, il a fait combien de fois la prison? Quand on est engagé politiquement, on est prêt à se sacrifier pour son peuple. Le problème, Karim est plus en sécurité au Sénégal que là où il est. Parce que Karim, quand il va descendre au Sénégal, vous allez voir de l'effervescence dans même les hameaux les plus reculés qui vont courir derrière Karim et son papa. Parce que Macky Sall n'a pas montré le contraire. Il a montré que le contraire que ce que Abdoulaye Wade a fait en mauvais. Vous voyez, vous dites que moi j'ai dit... Moi c'est le système que j'attaque. Le système de gouvernance. J'ai trouvé que depuis que Macky Sall est venu au pouvoir, les fondamentaux de nos économies sont dans la main des étrangers. C'est la France. C'est un néocolonial qui est en train de brader nos ressources. Cela est su, c'est ce que moi j'attaque. Moi je n'attaque pas. Vous savez quand même, quand le président Wade était au pouvoir, je ne suis pas un libéral. Il y a des moments où j'applaudis les actions du président Wade, mais il y a des moments où je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, c'est le peuple qui m'intéresse. Ce n'est pas l'individu. J'ai vu l'ancien ministre Premier ministre qui a joint le président Macky Sall tout à l'heure là. Dans sa déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Je vais joindre Macky Sall puisque c'est un ami d'enfance, on a fait l'université ensemble. C'est ça le peuple? Je vais aller l'aider parce que c'est mon ami. Mais ce sont ces théories-là, ces comportements en politique que nous érigeons contre ces comportements. Voilà, et nous sommes des panafricains, nous sommes des panafricanistes. Nous ne sommes pas seulement pour le Sénégal, nous sommes pour l'Afrique.
C'est ça qu'il faut comprendre. Mon combat est un combat de sacrifice. Je ne cherche rien, pas davantage, mais que l'Afrique bouge. Votre avis est clair. Patrick Amopoyon, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en train d'aller vers probablement 100 candidats à l'élection présidentielle. Le président avait fait voter une loi sur le parrainage censé éliminer beaucoup de candidatures, mais visiblement, cela n'a pas échaudé pour autant la classe politique, notamment d'opposition. Non, ça veut dire qu'au finish, vous verrez combien de candidats il y aura. Tout le monde peut aller courir pour chercher cette signature, mais tout le monde ne l'aura pas. C'est vrai que je ne suis pas pour cette décision, mais le nombre de candidatures donne raison au président dans l'exercice. Et donc, les faits sont là. Moi, je ne parle pas des hommes, je parle des faits. Voilà. Le diable peut faire du bien, je vais le reconnaître. Là, 94 candidats, ça veut dire que il y a eu une décision, même si c'est orienté vers des intérêts personnels, cette décision va empêcher le Sénégal de s'engouffrer dans une élection présidentielle de 94 voilà. Vous savez, cette analyse est biaisée. C'est-à-dire que c'est les effets contraires qui sont en train d'analyser. C'est le parrainage qui a créé 194 candidats. Comment donc? Parce qu'ils ont frustré les gens. Le Sénégal n'a jamais atteint 15 candidats. Qu'est-ce qui montre à Macky que nous allons aller de 15 candidats à 100 candidats? C'est pas possible. Parce que déjà, les libertés sont brimées. Le peuple sénégalais est exténué. Macky Sall, on est en train de lui montrer que le parrainage n'est pas bon. Parce que le parrainage, c'est un coup de force. Ce n'est pas un consensus, ce n'est pas une loi consensuelle. Le peuple sénégalais n'a pas été associé à la négociation. Les débats ont été tout à fait houleux à l'Assemblée. Sans débat. Non, ils ont adopté sans débat. Ils ont dit qu'ils adoptent sans débat. Mais donc, comme le parrainage l'a apporté, les gens ont dit, ah bon, donc on nous impose des trucs, c'est pour rationaliser les partis politiques. Alors donc allons-y. Mais allons-y, on verra au finish. C'est le contraire. L'analyse est le contraire. On ne peut pas donner raison à Macky Sall avec son régime parce que le parrainage. Maintenant, ils vont faire quoi? 94, on va aller jusqu'à 100 candidats. C'est ça, le rationalisme. On peut aller jusqu'à 200, mais au finish, c'est le parrainage qui a créé les populations. Les gens sont... La Métis, au Sénégal, il y a plus de 300 partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas réellement un problème de fond qu'il faille corriger par une mesure peut-être d'exclusion, mais qui pourrait quand même rationaliser les choses? On sait qu'aux dernières législatives, laissez-moi finir, la Métis, qu'il y a eu jusqu'à 57 listes. Non, 47. 47, voilà, et on a été obligé de rallonger le temps de vote dans plusieurs circonscriptions. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond à corriger. C'est législatif. C'est les représentants locaux. Non, je viens. Ce sont les représentants locaux. On ne parle pas de cela. Même cela, le pouvoir, il y a des gens, le pouvoir a donné de l'argent pour créer des candidats multiples. Mais celui qui est sorti pour le Serigne Mbacké Ndiaye, c'est un ami à moi. Il est sorti pour dire que c'est le président Macky qui l'a financé. Nous savons, vous savez, je suis là, je suis au courant de tout ce qui se passe. Même il y a une décision qui va se passer dans une semaine au niveau de l'opposition, parce que je suis consulté. Mais ce que je veux vous faire comprendre est que les élections législatives sont différentes des élections présidentielles. Les élections, c'est un homme et le peuple. Ce que je voudrais vous faire comprendre est que c'est le parrainage qui a irrité. Les gens ont dit, ah bon, comme vous avez dit, le parrainage c'est pour rationaliser. Maintenant, nous voulons vous montrer le contraire, qu'avec le parrainage, on peut multiplier les candidatures. On dit à chacun, venez, celui qui veut être candidat, viens prendre les listes. Ils ont violé la Constitution. Attendez, ils ont violé la Constitution. S'il te plaît, ils ont violé la Constitution en disant que les candidats indépendants sont au même pied d'égalité que les candidats qui ont eu un récépissé, qui ont eu un mandat, un objectif, des prérogatives et qui ont des charges nationales. Donc vous pouvez venir aux États-Unis, moi je peux aller tout de suite, je suis au même pied d'égalité que le leader politique qui est en train de travailler pendant des années avec les populations de base. On nous dit d'aller recueillir 53 000 ou 65 000 signatures des populations. Et chaque votant a le droit de signer qu'une seule fois. Minimum dans 7 circonscriptions différentes. Cette circonscription, on doit avoir 2000. Minimum. Minimum. Patrick Amopoyon, il y a une dernière question que je voudrais vous poser qui est quand même assez préoccupante selon moi. Au Sénégal, c'était 65 millions pour être candidat aux élections présidentielles avant. Aujourd'hui, nous sommes à 30 millions de francs CFA. On sait qu'en RDC, il faut 100 000 $ américains. Ce sera peut-être 250 millions de francs CFA au Bénin. Patrick Amopoyon, votre avis
sur cette question de montant de plus en plus excessif proposé avant de candidater ou avant d'aspirer à gérer les fonctions publiques. Je vais répondre à ça, mais vous me donnerez quand même 1 minute. Le temps est parti. Oui, pour construire, parce qu'on a trop fait de pleurer, on n'a pas construit. Le temps est Le docteur Siboton dit, celui qui pense que ce qui lui arrive est la faute des autres ne guérit jamais. Voilà. Alors, tant qu'on ne va pas comprendre que c'est une catastrophe, que le président Ouad pense que c'est son seul fils qui est capable de représenter ce grand parti aux élections au Sénégal, il faut régler ces problèmes-là aussi. Voilà. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, moi je pense qu'un pauvre ne peut pas être président de la République. S'il n'a pas pu sortir de la pauvreté, il ne doit pas prétendre aux élections présidentielles. Comme être 1 milliard si on veut, c'est pas ça mon problème. Un pauvre ne doit pas être candidat aux élections présidentielles. Tu vois, lui, voilà, c'est pas l'éthique. 30 secondes. C'est pas l'éthique et la morale qui l'intéressent. Allez-y. Lui, il veut que des bourgeois nous gouvernent, quoi. C'est-à-dire que celui qui, même si c'est un trafiquant de drogue, il n'a qu'à être président de la République. On n'a pas besoin de ça en Afrique. On a besoin de la moralité. Tu as l'habitude de parler en mon nom. Tu as l'habitude de parler en mon nom. Parle encore une fois. Messieurs, vos avis sont clairs. Messieurs, vos avis sont clairs. Le débat était un peu chaud. Vous êtes de très grands amis hors plateau, je le sais. Vous êtes Lamine Cissé, expert en communication politique et également écrivain. Face à vous, Patrick Amampoyo, coach en politique de l'OPA et gestion de crise. Le thème, c'était Sénégal, échec judiciaire pour 2 ténors de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, définitivement exclus de la présidentielle 2019. La question vous était posée, débat contradictoire du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là. À vous qui nous avez suivis, merci aussi. À très bientôt sur Sika. Mais il veut que des milliers de